痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canne à pêche, c'est Aspros et ce qui devait arriver arriva. Parmi tous les débats de l'entièreté de la série d'Oji Naruto à Boruto, celui-là est le plus populaire. Monsieur Frost a demandé gentiment, Monsieur Frost l'a obtenu. Cette vidéo elle est pour toi et un petit peu pour les autres. Naruto contre Sasuke, c'est l'équivalent narutoesque de Goku contre Vegeta, de Mario contre Sonic, d'Xbox contre PlayStation. C'est les deux héros de la série, les deux rivaux du destin, sans conteste les deux ninjas ayant participé au plus grand nombre de combats et surtout les deux ninjas qui possèdent le plus de formes différentes. Il y a 1 milliard de Naruto, 1 milliard de Sasuke et comme on aime les débats, on va voir tout ça aujourd'hui. Vous savez, dans les débats Naruto, il y a deux types de puissance. La puissance, on va dire classique, ça représente l'effet qu'on a vu dans le manga. Si on voit personnage A battre personnage B de manière propre, on peut en conclure que A est supérieur à B. C'est le scaling le plus classique. Le deuxième type de puissance, c'est la puissance scénaristique. Grosso modo, ça représente le pouvoir du scénario. C'est l'auteur qui parle à travers différents éléments pour nous indiquer qu'un personnage est plus fort que l'autre. Par exemple, comme Madara dit que la seule personne capable de l'arrêter est Hashirama, c'est une technique scénaristique pour que l'auteur nous fasse comprendre qu'Hashirama est plus fort que d'autres ninjas. On va beaucoup utiliser cette puissance scénaristique aujourd'hui. Niveau organisation, on va couvrir l'immense majorité des débats, mais il y a quelques versions qu'on laissera de côté. Par exemple, la version de Sasuke qui utilise pour la première fois la marque maudite parce qu'il a rien montré si ce n'est qu'il est rapide. C'est pareil pour Naruto et Sasuke pendant les éliminatoires parce que les deux étaient très affaiblis. On va grosso modo étudier les grandes versions, pas les versions transitoires, enfin le moins possible. Et concernant Kyuubi, on va utiliser les versions de Kyuubi que les versions de Naruto ont utilisées. Dans tous les cas, on sait que plus il utilisait le chakra de Kyuubi, plus le saut s'affaiblissait et plus il pouvait utiliser ce chakra. Bref, tout ça pour dire que même si on a vu Naruto utiliser 4 queues de Kyuubi contre Orochimaru parce qu'il était fâché, ça veut pas dire que les versions d'avant auraient pu. Genre, celui qui a affronté Sasuke à la vallée de la fin sera limité à un mode chakra une queue, même si Kyuubi n'est pas devenu plus fort entre temps. Bon, c'est une intro un peu courte et technique par rapport à d'habitude, mais vu qu'il y aura beaucoup de rounds, c'est pas plus mal. On va commencer par Naruto et Sasuke au tout début de Naruto. Alors celui-là serait les premières versions qu'on ait vues. Prenez les Naruto et Sasuke qui ont affronté Kakashi et mettez-les dans une cage sans arbitre et sans règles. Ils n'ont pas montré grand chose, mais scénaristiquement, Sasuke est meilleur. Naruto est le raté de l'académie, Sasuke est le premier de sa classe. Kakashi a affronté Naruto en lisant son livre, Sasuke a touché sa clochette. Rien de dégueulasse. Naruto a... ouais. Scénaristiquement, Naruto a décidé de faire de Sasuke son rival. Il veut le dépasser pour prouver que c'est pas un raté et il n'y a aucun intérêt de le faire si Naruto est plus fort que Sasuke. Par contre, dans un moment crucial, Naruto pourrait ressortir les 1000 clones comme il l'a fait contre Mitsuki. Il l'a fait dans un moment de colère/résolution, donc soit on donne le même boost à Sasuke, soit aucun des deux ne l'aura. Ça semble assez évident que Sasuke est le meilleur des deux. Il maîtrise les bases des arts ninja, il est plus rapide, plus intelligent, meilleur au ninjutsu taijutsu, bref, c'est un vrai ninja alors que Naruto, en vérité, c'est encore un aspirant ninja. Il n'a jamais utilisé Kyuubi à ce moment de la série, donc il n'y a absolument rien que Naruto aurait pu faire contre ce Sasuke. Victoire de Sasuke. Les versions d'après sont les Naruto et Sasuke qui ont affronté Haku. La différence entre ce round et celui d'avant est que les deux possèdent un meilleur contrôle du chakra, que Sasuke a débloqué le Sharingan et Naruto a utilisé pour la première fois le chakra de Kyuubi. En overall, Sasuke reste le meilleur ninja des deux. Dans le combat contre Haku, c'est Sasuke qui était le leader, il pouvait voir les déplacements d'Haku grâce à son Sharingan, donc c'est comme le round d'avant. Sasuke est plus fort que Naruto. Par contre, dans un excès de rage, si Naruto sort le chakra de Kyuubi, alors là il détruit Sasuke. Un seul de ses coups a mis hors d'état de nuire Haku, même si ce dernier s'est retenu. Ce même coup briserait prémolaire, molaire, canine et incisive de Sasuke, et là Naruto prendrait ce round. Zabuza a dit que le chakra était trop puissant pour être celui de Kakashi, alors imaginez contre Sasuke. Après, dans un combat, je doute que ce Sasuke mette Naruto dans un état de rage pareil, donc je doute qu'il sortirait le chakra de Kyuubi. Bref, une nouvelle fois, victoire de Sasuke. Les prochaines versions seraient Naruto et Sasuke pendant l'arc de l'examen Chunin, et notamment à la toute fin. Celui-là va déjà être un petit peu plus intéressant. On sait que scénaristiquement, Sasuke a reconnu la valeur de Naruto dans la forêt de la mort. Naruto a affronté Orochimaru sans avoir peur, il a fait quelques trucs sympas, mais on nous a montré que Sasuke a été plus utile. Par contre, Naruto et Sasuke ont eu 1 mois d'entraînement et ont tous les deux grave progressé. Sasuke est maintenant beaucoup plus fort en termes de taijutsu et Naruto peut utiliser plus habilement le chakra de Kyuubi. D'ailleurs, j'appellerai ce Naruto KCM 0. Cette fois, je pense que c'est Naruto qui prend ce round. Ils ont affronté le même adversaire et Naruto l'a battu là où Sasuke s'est fait battre. Après, je pense que Naruto était un meilleur match-up, mais il y a plusieurs indices qui me laissent imaginer que Naruto était le plus fort des deux. Déjà, il a utilisé à plusieurs reprises le chakra de Kyuubi dans cet arc, et la fois qui nous intéresse le plus, c'est contre Neji. Quand Naruto utilise le manteau de chakra de Kyuubi, sa vitesse augmente considérablement. Neji a réussi à suivre, mais rien n'indique que l'un était vraiment plus rapide que l'autre.
Quand il a vu la vitesse de Lee sans ses poids, Neji n'était pas surpris parce qu'il connaissait cette vitesse. Lee et Neji se sont beaucoup affrontés et Neji a toujours gagné. Quand il a affronté Naruto KCM0, il faisait pas la même tête que quand Lee a enlevé ses poids, là il était vraiment moins serein. Ce Sasuke est à peu près égal à Lee sans ses poids niveau vitesse, et cette vitesse n'a jamais permis à Lee de gagner contre Neji. Par contre, Naruto KCM0 a pu se battre d'égal à égal avec Neji. Je pense que Naruto KCM0 est plus rapide que Sasuke, même s'il n'y a pas forcément un monde entre les deux. En plus, ce même Naruto a pu se battre contre Gaara qui avait vaincu Sasuke et il semblait pas forcément épuisé par cet affrontement. Ce Naruto a pu refaire les 1000 clones, donc j'imagine qu'à ce moment-là du manga, c'était trop pour Sasuke. 1000 clones divise par 1000 le chakra de Naruto, donc chaque clone ne représente qu'un millième de sa puissance. Gaara a plus de techniques de zone et n'a pas pu se débarrasser de tout le monde, alors je pense que Sasuke va avoir vraiment beaucoup plus de mal. Et il y a aussi Gamabunta. Si je voulais troller, je dirais que Gamabunta pourrait solo Sasuke. Sasuke n'a juste rien pour vaincre Gamabunta. Genre, rien. Naruto serait trop pour être atteint, Sasuke n'a jamais montré de genjutsu suffisamment fort pour contrôler Gamabunta à ce moment-là du manga, et c'est plus ou moins dit implicitement que Gamabunta est à peu près niveau bijou à une queue en termes de puissance. Même si vous considérez qu'il est pas aussi fort, il est dans la même catégorie que Katsuyu qui pouvait désintégrer Orochimaru. Je vous avoue que j'étais pas sûr de compter Gamabunta dans cette première partie parce qu'en vérité, c'est presque de la triche. On va pas se le cacher, Gamabunta est fort, genre potentiellement niveau Kage. Pas Kage supérieur bien sûr, mais des ninjas genre Zabuza devraient pas être capables de vaincre Gamabunta. D'ailleurs, il y a un autre point scénaristique que je dois aborder. Quand Sasuke a avoué que c'est Naruto qui a sauvé Sakura de Gaara, il avait l'air bizarre. Difficile de dire si c'était de la jalousie ou de la colère, mais le fait qu'il réagisse comme ça montre qu'il a vu la progression fulgurante de Naruto et que ça l'a atteint. Dans le meilleur des cas, Sasuke dit que Naruto et lui sont ex-aequo, mais vu sa réaction, je pense plutôt qu'il s'imagine qu'il est potentiellement plus faible que lui. Il semblait choqué de la puissance de Naruto quand il a invoqué Gamabunta, donc ça fait beaucoup d'indices. C'est pas des preuves concrètes, on est d'accord, mais ça fait beaucoup d'indices pour Naruto quand même. Overall, je pense que Sasuke est un meilleur ninja, mais dans un combat, ce Naruto a plus de chances de victoire que Sasuke. Donc victoire de Naruto. Les prochaines versions seront les Naruto et Sasuke qui se sont affrontés sur le toit de l'hôpital. Celui-là va être très court. Après son combat avec Gaara, Sasuke s'est fait tsukuyumiser par Itachi et a passé l'arc suivant à l'hôpital. Naruto lui a progressé pendant cet arc et peut maintenant utiliser le Rasengan. Les deux sont affrontés sur le toit de l'hôpital pour des raisons scénaristiques. Sasuke avait la haine d'être toujours plus faible qu'Itachi et quand il a vu Naruto, il a pété un câble. Pour rappel, Naruto a vaincu le même Gaara qui l'a battu et quand Sasuke a vu le pouvoir de Naruto, il était choqué. Il ne voulait pas admettre que Naruto a progressé plus vite que lui et qu'il l'avait rattrapé, voire même surpassé. Scénaristiquement, Sasuke avait des doutes sur ses capacités face à Naruto et avait besoin de mettre les choses au clair. Ils se sont affrontés, le combat était plutôt égal et je pense que le terrain a beaucoup joué. C'était le toit d'un hôpital, c'était une toute petite zone, donc Sasuke a pu détruire la grande majorité des clones de Naruto avec sa boule de feu. Sur une surface plus grande, là il aurait pas pu prendre tous les clones d'un coup. Bref, dans tous les cas, le match était à peu près égal et il y a eu le clash entre le Chidori et le Rasengan. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce clash et dans tous les cas, ça ne donne que la victoire à Naruto. Regardez. Kakashi a dit que Sasuke a tenté de tuer Naruto. Utiliser un Chidori à l'entraînement et pendant un combat avec l'envie de tuer est totalement différent. Naruto lui n'a pas voulu tuer Sasuke donc j'imagine que son Rasengan n'était pas à pleine puissance. Et dans l'absolu, même si on part du principe qu'il l'était, les dégâts du Rasengan étaient largement supérieurs à ceux du Chidori. Le fait de voir ça a énervé Sasuke et il s'est même demandé à quel point Naruto avait progressé. Là je vais repartir sur du scénario, mais le scénario nous indique que Naruto était le plus fort. Si Sasuke était encore au-dessus de Naruto, jamais il aurait quitté le village. C'est en voyant que Naruto le raté l'avait dépassé qu'il a pété les plombs et qu'il s'est tiré. Donc ce Naruto était plus fort. Et en soi, il a pas utilisé Gamabunta, mais même sans lui, il reste plus fort, donc victoire de Naruto. Les prochaines versions sont Naruto et Sasuke à la vallée de la faim. L'avantage de ce round, c'est que le combat a eu lieu et qu'il allait jusqu'au bout sans intervention extérieure. Ça semble plutôt clair que cette version de Naruto KCM0, donc avec une queue, et que Sasuke avec sa marque maudite complète sont assez proches en termes de puissance. Je ne compte pas le fait que Naruto ait une altercation avec ceux du son et notamment avec Kimaro, parce qu'en vrai le combat avec Sasuke c'est pas fini sur la durée, mais sur une attaque, donc il n'y a pas de raison d'imaginer que sans ces altercations, le résultat aurait été différent. Par contre, faut qu'on dise les termes, Naruto s'est retenu. Pas autant que les gens semblent penser, mais un petit peu quand même. Naruto ne voulait pas tuer Sasuke bien évidemment, donc il n'était pas à fond, mais à un moment, quand il a utilisé le KCM0, il voulait lui péter tous les os de son corps. Donc il se retenait de pas le tuer, mais vu l'état dans lequel il voulait le ramener, je pense qu'il se retenait pas beaucoup. Concernant Sasuke, à un moment il a vraiment essayé de le tuer en lui transperçant le cœur, donc clairement lui il se retenait pas. Sasuke a vaincu Naruto, mais de pas grand chose. Naruto n'était pas totalement à fond et Sasuke a gagné de pas grand chose, donc c'est vraiment difficile de dire il se serait passé quoi si Naruto avait attaqué avec l'intention de tuer Sasuke. Regardez le clash Chidori-Rasengan. Les deux attaques se sont annulées et ont provoqué une sorte d'explosion. Les deux attaques étaient à peu près de force égale, mais l'onde de choc a mis KO Naruto et Sasuke lui a résisté.
Sasuke serait donc le plus résistant des deux, tout porte à croire que les deux ont pris l'onde de choc, mais seulement Sasuke a résisté. Je pense que l'auteur veut nous faire comprendre que ce Naruto et ce Sasuke sont à peu près égaux, mais que Sasuke est légèrement au-dessus, genre un tout petit peu. Le fait que Naruto se retienne un peu n'a pas beaucoup d'importance ici. Victoire de Sasuke, de pas grand chose, mais quand même victoire de Sasuke. Maintenant, on passe au tout début de Shippuden. Ça va être facile, Sasuke a pulvérisé l'équipe composée de Sakura, Sai, Yamato et Naruto. Donc considérer que le Sasuke qui a pris toute l'équipe d'un coup plus fort que juste un des membres de l'équipe est plutôt raisonnable. Ni Naruto ni Sasuke n'ont utilisé leur power-up, mais il y a trop de trucs que Sasuke peut faire contre Naruto. Sasuke est beaucoup plus rapide et plus intelligent que lui. Il maîtrise des variantes du Chidori qui pourront bloquer les clones de Naruto, et on l'a vu affronter 1000 soldats d'Orochimaru, donc clairement il gère les grands groupes de ninjas faibles. Gamabunta ne sera plus utile à partir de maintenant parce qu'on a vu Sasuke contrôler Manda, et Manda est au minimum aussi fort que Gamabunta. Je dis au minimum, mais en vrai Manda est plus fort. Donc le Genjutsu de Sasuke pourrait vaincre Gamabunta, et ça pourrait même être pire. Imaginez il prend le contrôle de Gamabunta pour qu'il affronte Naruto, là ce serait vraiment terrible. Et en soi, Naruto s'est fait avoir plusieurs fois par le Genjutsu d'Itachi, donc clairement Sasuke aurait pu le vaincre de la sorte. Il avait aussi Kirin et il était sur le point de tous les tuer si Orochimaru, le héros, ne les avait pas sauvés. Ce Sasuke est donc bien supérieur à Naruto. Après, c'est vraiment dans leur forme de base parce que très peu de temps avant, on a vu Naruto utiliser l'avatar de Kyuubi 4 queues. Dans cet état, Naruto a une force de frappe largement supérieure à Sasuke, mais il perd la raison. Sasuke lui est plus agile, plus intelligent, et il peut voler, donc ça lui donne quelques avantages. Je pense qu'en version de base, Sasuke est largement plus fort, et dans leur forme Kyuubi contre Marque Maudite, Sasuke est légèrement au-dessus. Dans les deux cas, victoire de Sasuke. Les versions d'après seront ce Sasuke et Naruto dans l'arc Hidan et Kakuzu, donc le Naruto Rasen Shuriken. Bon, le débat sera le même que juste avant. Naruto possède une version améliorée du Rasengan, mais il peut le lancer qu'au corps à corps, donc ce sera littéralement comme le Rasengan, mais en plus fort. Naruto n'a rien pour contrer les Genjutsu de Sasuke, rien contre Kirin, donc comme dans le round précédent, victoire de Sasuke, que ce soit en version de base ou en Kyuubi contre Marque Maudite. Les prochaines versions sont mes préférées. Naruto mode ermite contre Sasuke Akatsuki. Alors là, j'adore ce débat. Naruto ermite a accès au mode ermite et Sasuke Akatsuki a accès au Mangekyou Sharingan. Même si les deux sont arrivés approximativement au même moment, Naruto pulvérise Sasuke sans aucune difficulté. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, Sasuke est un très mauvais combattant à ce moment-là. Faut comprendre qu'il venait d'apprendre la vérité sur Itachi et qu'il était plutôt fâché. Il a attaqué Bi de manière très sauvage et sans élaborer de plan. Est-ce que c'était parce qu'il était pressé de faire autre chose ou qu'il se pensait invincible parce qu'il venait débloquer des yeux beaucoup plus puissants qu'avant? C'est une bonne question. Regardez le combat avec Deidara, Sasuke est dangereux à cause de ses capacités d'analyse. Comme Itachi, s'il voit une attaque, il peut la décomposer. S'il voit le style d'un ennemi, il comprend ce qu'il peut faire et ne peut pas faire contre lui. Contre Bi, on va pas se mentir, il a été nul. Bi était beaucoup plus fort que lui, on est d'accord, mais Sasuke aurait dû le comprendre et aurait dû élaborer une stratégie pour prendre l'avantage sur un autre terrain que la puissance. Ils étaient à 4 contre 1 et ils se sont fait massacrer, et je pense que le fait que Sasuke agisse sans réfléchir y est pour beaucoup. Par contre, Naruto, lui, c'est une toute autre histoire. Naruto ermite est devenu effroyablement fort. Il va acquérir des réflexes venus d'un autre monde, un taijutsu noté comme n'ayant aucune faille que ce soit en attaque ou en défense, et va avoir accès à une réserve de chakra quasi limitée. Zetsu Noir a dit qu'il pense que Naruto ermite est plus fort que Sasuke. Très sincèrement, pensez qu'il a tort? Ce Naruto lui marcherait dessus. Je prends pas en compte que le combat contre Pain pour dire ça, mais aussi son combat avec Kyuubi. Contre Kyuubi, il a pu rivaliser avec lui, donc avec la moitié du bijou le plus fort. Il a fait un barrage de Rasengan qui a pu repousser Kyuubi et le Rasen Shuriken lui a fait des dégâts significatifs. Le Naruto qui a fait ça n'est pas différent du Naruto qui a affronté Pain, ça s'est passé juste après. Il y a eu l'arc Pain, ensuite ils ont appris que Sasuke était recherché, il a été au pays du fer, Sakura lui a fait sa déclaration bidon, et ensuite il est parti sur l'île avec Bi pour maîtriser Kyuubi. Sauf si j'ai raté un truc, Naruto n'a pas pu progresser drastiquement, donc prendre en compte le combat avec Kyuubi est pertinent selon moi. Si on fait affronter ces versions de Naruto et Sasuke, ce serait rapide. La vitesse et le taijutsu de Sasuke seraient inutiles contre le mode ermite de Naruto. Naruto est devenu bien meilleur en taijutsu et même s'il est plus long que Sasuke, son mode ermite lui confère des réflexes suffisants pour le contrer. La grosse différence entre Sasuke et celui d'avant, c'est qu'il possède de meilleurs réflexes et qu'il a accès à l'Amaterasu. Le problème, c'est que ça va pas beaucoup l'aider contre Naruto. Contre Bi, il était bien plus faible que lui et il a quand même continué de tenter le corps à corps plutôt que de jouer sur la distance. S'il fait pareil avec Naruto, il va finir sur un brancard. Le mode ermite permet des dingueries niveau taijutsu, et si Sasuke veut le pugilat, il va le sentir passer. Même l'Amaterasu risque de ne pas faire la différence. Sasuke vient à peine de débloquer son Mangekyou Sharingan, donc il peut pas beaucoup l'utiliser, et ça consomme un chakra monstre. Et dans tous les cas, il peut pas différencier un clone de l'original, donc s'il lance un Amaterasu sur un clone, il va perdre une quantité folle de chakra pour rien. Parce que c'est pas un clone qui va endommager la réserve de Naruto. Il y a le Genjutsu qui est possible, mais Naruto peut sentir la concentration de chakra quand il est en mode ermite. Je pense que si Sasuke utilise Kirin, il pourrait tuer Naruto, mais c'est vraiment la seule façon pour lui de gagner.
De l'autre côté, si Sasuke se fait attaquer par un barrage de Rasengan, il va esquiver / tanker ça comment? C'est pas possible. Si Naruto il va au corps à corps, Sasuke il va faire quoi? Même le Rasen Shuriken, Naruto peut le lancer et ça va clairement lui servir soit pour faire diversion, soit pour capitaliser. Donc Naruto a clairement l'avantage contre Sasuke. Et dans le cas où il sort Kyuubi Sikyo comme face à Pain, alors là c'est une fessée cosmique, victoire facile de Naruto. Les prochains seront ce même Naruto, mais contre Sasuke du Conseil des 5 Kage. Celui-là est un petit peu plus dur qu'avant. Sasuke a été un peu stratège contre Danzo, mais il est devenu complètement zaza au point d'attaquer de front le Raikage et d'attirer l'attention de tout le monde dans le bâtiment plutôt que d'essayer de les séparer. Sans Tobi et Zetsu, Sasuke il serait mort, et plusieurs fois. Par contre, il maîtrise mieux son Mangekyou Sharingan et peut utiliser le Susanoo. Le Susanoo va lui permettre de mieux se défendre contre Naruto et Hermite. Les codes du Susanoo de Madara ont pu tanker sans problème un Rasengan géant, donc le Susanoo de Sasuke devra en être capable. Après, contre un barrage de Rasengan, ça m'étonnerait que le Susanoo résiste. Susanoo c'est solide, mais c'est pas impénétrable non plus. On sait aussi que Tsunade a pu briser le Susanoo de Madara, et la version du Susanoo de Madara était la même que celle de Sasuke du Conseil des 5 Kage. Même si je pense que c'est faux, admettons que celui de Sasuke soit aussi bon que celui de Madara. Naruto Hermite peut faire valser des invocations qui ont une taille de building new-yorkais juste avec sa force physique, donc comparer la puissance de Naruto Hermite à Tsunade semble pas foncièrement déraisonnable. Tout ça pour dire que si Tsunade a pu briser le Susanoo, Naruto Hermite devra en être capable également. Il en sera capable avec son taijutsu, mais il en serait également capable avec son ninjutsu. Aucune chance que Sasuke tank un barrage de Rasengan par exemple. Il y a toujours Kirin qui est une menace et je pense que Naruto ne pourrait pas tanker cette attaque. Par contre, ça demande un petit peu de préparation et il faudra assumer que Naruto laisse Sasuke faire. C'est pareil dans le cas inverse, le barrage de Rasengan de Naruto pourrait vaincre Sasuke, mais faudra assumer que Sasuke laisse Naruto créer tous ses clones. Scénaristiquement, je pense que les deux sont vraiment très proches en termes de puissance. Naruto a dit après le clash Rasengan Chidori que s'ils devaient s'affronter, les deux mourraient. Bon, il y a eu qu'un seul clash d'un Sasuke fatigué et d'un Naruto qui se retenait, mais ça peut être une technique scénaristique pour que l'auteur nous dise que les deux sont à peu près ex-aequo. Il nous a dit via Zetsu Noir que Sasuke Akatsuki est plus faible que Naruto Hermite, et là il nous dit par le biais de Naruto que les deux sont sensiblement même niveau. Niveau match-up, je trouve Naruto Hermite plus fort, mais on va écouter l'auteur, les deux sont égaux. Par contre, si Naruto sort Kyuubi Sikyo, voire 8 queues, là je pense que Naruto gagne à cause du pouvoir écrasant de Kyuubi. Les prochains sont Naruto KCM1 et Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan. Ce round va être technique, mais le résultat est évident. Vous le savez, Naruto utilise le pouvoir de Kyuubi, il a ses compétences boostées et est plus versatile qu'avant. Sasuke lui a reçu les yeux d'Itachi et a débloqué l'Eternel Mangekyou Sharingan. Ce Sharingan améliore encore les réflexes et il peut spammer ses pouvoirs là où avant il ne pouvait pas. Pendant le conseil des 5 Kage, on a vu que Sasuke pouvait esquiver un petit peu le Raikage. Le Raikage et Naruto KCM1 sont assez proches en termes de vitesse et Sasuke possède un Sharingan plus évolué. Donc il devrait pouvoir gérer la vitesse de ce nouveau Naruto. Son Susanoo est meilleur que pendant l'arc précédent et il peut spammer Amaterasu. Et surtout il est beaucoup moins tête brûlée que dans son combat contre Bi et contre le Raikage. Là, ce Sasuke prend son temps, analyse les choses et trouve le point faible de l'ennemi ou de l'attaque pour s'assurer de la victoire. Je dis pas que Sasuke va marcher sur ce Naruto KCM, mais je pense qu'il va le battre sans qu'il risque vraiment sa vie. Naruto peut utiliser des clones vraiment costauds, genre qui peuvent vaincre des adversaires de niveau Kage supérieur, mais Sasuke est celui qui connaît le mieux le style de Naruto. Les deux derniers Sasuke ne l'auraient pas fait, mais celui-là fera en sorte de ne pas laisser Naruto agir. Si on reprend le scénario encore une fois, Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan est mis en comparaison avec Naruto KCM2, pas KCM1. KCM2 est largement plus fort que KCM1, donc ouais, Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan devrait être supérieur à ce Naruto. Victoire relativement facile de Sasuke. Les prochains, vous vous en doutez, c'est Naruto KCM2 contre Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan. Bon, j'ai dit il y a quelques instants que Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan et Naruto KCM2 sont mis au même plan, mais en soi, je suis pas foncièrement d'accord avec cette vérité largement acceptée. Naruto KCM2 est un dingue. J'ai fait une vidéo sur Naruto KCM2 contre l'Akatsuki et j'ai dit qu'il les prenait tous sans pression. L'Amaterasu de Sasuke sera inefficace parce que Naruto pourrait juste enlever les flammes avec son manteau de chakra, le Genjutsu pourrait être contré par Kyuubi, et le Susanoo, on va en parler. On sait que le Susanoo de Sasuke est moins fort que le Susanoo parfait de Madara. Celui de Madara rivalise avec les bijoux, mais cette idée de niveau bijoux est très vague. On sait qu'il y a une énorme différence de niveau entre le démon à une queue et le démon à 9 queues. Pour preuve, la moitié de Kyuubi pouvait gérer contre 5 démons à queue en même temps, donc ouais, niveau bijoux, c'est vague. On a aussi vu que la moitié de Kyuubi a écrasé le Susanoo presque parfait de Madara, donc je pense que l'avatar de Kyuubi serait largement suffisant pour faire de même à celui de Sasuke. Je conçois qu'on puisse avoir des doutes sur Naruto KCM2 qui bat Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan, mais n'oubliez pas que Naruto KCM2 peut passer en mode ermite. Avec ses attaques décuplées, un chakra presque illimité et la possibilité de créer des clones archi cheatés, j'affirme sans problème que Naruto KCM2 est bien plus fort que Sasuke EMS. Parce qu'en vérité, Naruto KCM2 peut tanker un cataclysme de Jubi tout en protégeant l'intégralité de l'Alliance Ninja. Il a quoi Sasuke pour le vaincre? Bah il a rien. Si Naruto KCM2 et Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan sont égaux scénaristiquement parlant, Naruto KCM2 mode ermite lui est largement supérieur.
La marque maudite d'Orochimaru est basée sur le mode ermite. Les sbires d'Orochimaru multiplient leur puissance par 10 en utilisant la marque maudite. Donc si Naruto multiplie par 10 sa puissance, il est 10 fois plus fort que Sasuke de manière mathématique. Le truc c'est que Sasuke n'a rien contre Naruto. Le ninjutsu sera tanké par l'avatar de Kyuubi, le taijutsu il se ferait botter les fesses par l'ermite qu'est Naruto, le genjutsu serait contré par Kyuubi, Amaterasu pourrait être enlevé, Susanoo n'est pas au niveau de l'avatar de Kyuubi, et franchement, même Kirin pourrait rien contre lui. Un Naruto affaibli et qui a distribué son chakra partout peut tanker un cataclysme de Jubi, donc Kirin, facile hein. Victoire de Naruto sans aucun problème. Les prochains seront Naruto et Sasuke Rikudo. Pas besoin de faire le tour des compétences pour celui-là. Le combat a lieu, les deux ont fini KO technique, Sasuke a avoué sa défaite, mais c'était plutôt une défaite d'idéaux, pas de puissance. Par contre, on peut pas ignorer le fait qu'encore une fois, Naruto se soit retenu et que Sasuke ait eu l'aide du terrain. Naruto ne voulait pas tuer Sasuke. À un moment, il sort une attaque puissante et Sasuke dit que Naruto est prêt à le tuer. Mais franchement, moi je pense pas. Enfin, pourquoi il essaierait de le tuer à ce moment-là alors qu'il a dit juste avant qu'il n'allait pas le tuer? En plus, Sasuke a utilisé le pouvoir des bijoux. Dans d'autres circonstances, il n'aurait pas eu accès à ce pouvoir. Genre, scénaristiquement, les bijoux étaient présents, ils ont été scellés dans le Shibaku Tensei et Sasuke les a utilisés. Dans un combat normal, les bijoux ne seraient pas là, donc Sasuke n'aurait pas eu tout chakra en plus. Naruto a pu contrer l'attaque ultime de Sasuke qui n'a pu la faire que parce qu'il avait eu tout chakra des bijoux. Sans chakra, Naruto aurait terrassé violemment Sasuke dans ce clash. Bon, j'aurais bien aimé que ce round soit plus long, mais je peux pas allonger ce round en répétant ce que j'ai déjà dit au round d'avant. Le résultat était un match nul. L'un s'est battu à fond, l'autre non. L'un a utilisé un pouvoir extérieur qui n'a pu être utilisé que dans cette situation précise, l'autre a utilisé son propre pouvoir. Vous voyez? Faites un round revanche et Sasuke ne pourra pas utiliser le pouvoir des bijoux, donc pas de flèche d'Indra. Ou alors s'il le fait, c'est en utilisant son propre chakra, et il a pas le chakra illimité. Et le reste de ses pouvoirs vont pas trop lui permettre de capitaliser. Et en vrai, regardez à quel point Naruto est meilleur. Le clash final Rasengan Chidori. Sasuke venait d'absorber le chakra que Kyuubi allait donner à Naruto. Pour essayer de contrebalancer ça, Kyuubi a donné à Naruto tout ce qui lui restait, ce qui a fait komater Kyuubi. Le Chidori de Sasuke était boosté par ses flammes noires alors que Naruto n'a utilisé qu'un Rasengan de base, parce qu'en vrai il pouvait pas faire plus. Donc même quand le Chidori est boosté, Sasuke peut pas vaincre Naruto. Naruto est le meilleur combattant des deux, ça me semble plutôt évident. Enfin, en vérité, ça me semble plutôt évident que Sasuke ne gagne pas. On peut argumenter comme quoi les deux seraient égaux, mais je vois pas comment on pourrait placer Sasuke gagnant. Donc, victoire de Naruto. Enfin, dernier petit round, Naruto Hokage contre Sasuke avec son Rinnegan, donc dans Boruto. L'auteur a indiqué dans le databook que les deux sont aussi forts l'un que l'autre, donc le round sera rapide. Le match va ressembler à celui de la vallée de la fin, mais ici Sasuke aurait rattrapé son retard. C'est pas étonnant, lui il est tout le temps en mission alors que Naruto rouille un petit peu derrière son bureau. L'auteur l'a dit, donc on va pas argumenter longtemps, Naruto adulte et Sasuke adulte sont plutôt égaux. Naruto représente la force colossale et Sasuke représente la fine technique. Sans les dires de l'auteur, j'aurais mis Sasuke adulte légèrement plus fort à cause de son style très Itachi sans défaut qu'il aide énormément contre des adversaires bien plus forts que lui, mais bon, je suis pas l'auteur. Et si Naruto sort le mode Baryon, je vous laisse deviner la suite. Bref, cette vidéo est maintenant terminée et c'est à votre tour de débattre. Je vous affiche un petit listing des différents débats abordés, n'hésitez pas à me dire avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et on pourra en débattre comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, des poutous.